Messieurs, Boker Tov. Boker Tov, Yom Shlishi, Yom Shenichpal Bokitov. Merci Boré Olam, merci à Kadosh Baruch Hu. Que dans la terre d'Eretz Israël, Yoel, si tu veux rester un petit moment, tu vas te régaler. Toda Rabba. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya b'dvaro. C'est une petite annonce personnelle que j'ai d'abord pour tous ceux qui se connectent. J'ai été extrêmement touché hier que il y a eu des non-juifs, des musulmans, qui ont fait un don dans la cagnotte de Dora Géoula pour les colis alimentaires des familles nécessiteuses. J'ai dit hier soir à ma femme, tu veux que je te dise une chose? Il y a une seule chose qui pourra me soudoyer dans ma vie, ça n'a jamais été l'argent. Jamais. Je n'ai jamais été vénal. Jamais. C'est l'amour des gens. Alors ma femme qui est un peu plus terre à terre m'a dit, mais avec l'amour des gens, tu ne vas pas nourrir les familles nécessiteuses. La preuve. Bon, alors je réitère mon appel ce matin de m'aider. Je dois avoir 20 000 € en urgence pour distribuer à plus de 140 familles nécessiteuses. Et j'ai encore une campagne énorme, Bezrat Hashem, que je prépare aujourd'hui, de colis alimentaires pour encore une centaine de familles, Bezrat Hashem. Mais ce qui m'a touché, ça m'a touché, des musulmans, des non-juifs, ils sont là avec nous. Et c'est fabuleux. Tu veux que je te dise, si c'est comme ça à la fin des temps, avec la venue du Messie, alors le monde sera très beau. Sera très beau. Après ce qu'on a passé hier, cette journée très lourde qu'on a passée hier, ça m'a mis, hier soir, vers 1h du matin, ça m'a mis un baume au cœur quand j'ai vu ça. Et j'ai dit à mon épouse, je lui ai dit, regarde l'amour. Il peut y avoir de l'amour dans le monde qui dépasse cette idée ignoble que ma religion a été faite pour haïr les autres. Mais le contraire, ma religion, elle est faite pour aimer les autres. Et vous me connaissez déjà depuis un certain temps. Et vous savez qu'il n'y a que ça qui m'anime. C'est cet amour des autres et l'amour que je reçois. J'ai reçu une 50aine de personnes qui ont fait des dons hier. Mais ce n'est pas 50 dons qui m'intéressent. C'est l'amour de ces 50 personnes qui m'intéressent. Bevakasha, s'il vous plaît, continuez, diffusez pour que je puisse récupérer cet argent au maximum, le plus tôt possible, pour que je puisse faire cette grande action. Amen, Kenny Ratson. On va commencer par la réfoua chez les mains, Richard. Joël Tila Batodet, Liz Noémie Batjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Véronique Batoraïda. Pour la réfoua chez les mains de Mordechai Ben Frecha, David Ben Anna, Lola, Noémie, Batester, Yitzhak Ben Avraham Kolombani, Myriam Bat Frecha, réfoua chez les mains, Sidney Shlomo Ben Rina, Frecha Bat Mesodi, Solika Bat Aisha, Yehuda Ben Saada, Sheli Esther Bat Tzipora. On a ici avec nous un touriste. Qui c'est le touriste? Comment tu t'appelles? Raphaël. Raphaël comment? Ben Guigui. Raphaël Ben Guigui, d'où tu viens? Du Rincy. Raphaël Ben Guigui qui vient du Rincy a décidé de venir ce matin. Alors, je vous dis la vérité, tous ceux qui veulent venir voir la tête d'Olivier sont invités. Dites pas ça, ils vont plus revenir après. Tous ceux qui veulent venir voir Olivier, maintenant je sais que les portes commencent à s'ouvrir. On accueille tous les touristes, tous les matins qui veulent venir avec nous. Bezrat Hashem, pour la Leilou Nishmat Salomé Rachel Perchaya Bat Miriam, qui aujourd'hui, c'est sa askara, Ruach Adonai Tenichena Began Eden, Im Sh'ar Kol Nefashot, Benot Israël Ashochot Ima, Bichlal Arachamim Vaselichot, Vechen Yiratzon Venomar Amen, Nafshat Zerura Bitzror Chaim. Ce que je vais parler aujourd'hui, le pasouk, vous allez voir, je vais vous dire une chose. Il y a des gens, il y a des personnes malheureusement, qui vivent par procuration.
à travers la vie des autres. Et je voudrais ce matin les réveiller de commencer à vivre leur propre vie. Et vous allez voir ce que je vais dire. Ces mots-là sont calculés. De commencer à vivre sa propre vie. Dans la paracha de cette semaine, quand il est dit que... Et que... On parle ici d'une personne qui est parlé de la médisance, qui va être touchée par une maladie, entre guillemets, qui n'est pas une maladie normale, connue dans le monde médical. D'ailleurs, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est que ceux qui parlaient de la médisance avaient une forme de lèpre qui a attaqué d'abord les murs de la maison, après leurs habits et après leur propre corps. Et la situation va être que Atsaroua, celui qui a la tsaraat, on appelle ça tsaraat, une lèpre, mais ce n'est pas une vraie lèpre que nous connaissons aujourd'hui. Le passouk nous dit, ses vêtements seront déchirés, les cheveux de sa tête ne seront pas coupés, il s'enveloppera. Il va être enveloppé, il doit s'envelopper avec un habit. Vetame tameikra, et il déclarera impur, impur. Rashi ramène. Il devra sortir. Vous savez que à l'époque où nos ancêtres étaient dans le désert, il y avait 3 camps. Le camp du tabernacle, du Mishkan. Il y avait le camp d'Israël, des Lévis, pardon, et des Kohanim. Et il y avait le camp des Israël. Cet homme doit sortir à la fin de ces 3 camps. Vetame tameikra. Et il devra avertir les gens qui veulent s'approcher de lui. Je suis impur, impur. Kol yeme asher negarbo. Tout le temps qu'il aura la tâche, il sera impur. Il est impur. Il sera isolé. Badad yeshev michutz la machane. Isolé, il restera à l'extérieur du camp. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer ici. J'accueille tous nos amis qui sont avec nous ce matin. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la bracha et la tzlacha. Que Dieu vous envoie la protection. Amen. Les ivoug, les parnassa, tout ce que la refoua chez les mains de tous les malades que vous mettez sur le groupe. Qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem il soit avec vous. Et que ce limoud à Torah nous apporte aujourd'hui une grande lumière. Le Rav Friedlander dit, je vais aller très vite. Arbe pa'amim efshar lilmod veladat et romer achet. Quand vous voulez savoir quelle importance Dieu a donné à une faute, quelle gravité il a donné à une faute, nous avons envie de savoir quelle est la gravité. Parce qu'il y a des interdits dans la Torah. Mais il y a certaines qui ont une gravité beaucoup plus grande. Mais comment est-ce que je peux savoir, moi, la gravité de l'interdit? Mitoch romer ha'onesh, mida keneged mida. Vous savez que Dieu, il ne fait pas les choses comme ça, malheureusement. Il y a ce qu'on appelle mesure contre mesure. Quand tu vois la punition, entre guillemets, la punition chez nous qui veut dire le réveil, que Dieu t'envoie par une claque, la violence de la claque va te donner une indication sur la gravité de la faute. Tu me suis? Sur la gravité de la faute. Parce que nous, on n'a pas dans la Torah des barèmes de gravité de faute. On n'a pas. Alors comment je peux savoir que c'est très grave? Quand tu étudies sur la punition de cette faute, tu te rends compte de la gravité de la faute. Et en étudiant les conséquences de cette faute, tu comprendras la gravité de la faute. Et quand tu comprendras la gravité de la faute, tu comprendras aussi de quelle façon il faut aborder cette faute pour ne plus la recommencer. Comme שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הגמרא dans מסכת הכין elle dit, אמר רבי יוסי בן זמרה, רבי יוסי בן זמרה dit, כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו. Tout celui qui parle de la לשון הרע, des maladies s'abattent sur lui. Des maladies s'abattent sur lui. Celui qui ouvre sa bouche. Et nous allons voir, parce que
Ouvrir sa bouche, c'est pas dangereux, c'est pas grave. Mais enfin, monsieur le rabbin, d'abord, je ne critique, enfin, je ne critique pas, je constate. Je constate, vous savez, je constate, il y a des choses qui ne devraient pas se faire. Je fais rien de mal, je fais rien de mal. Des maladies s'abattent sur lui. Je répète, il n'est pas marqué dans la Torah que celui, chas v'shalom, qui mange du porc, des maladies s'abattent sur lui. Maïesh, dans ce lachon hara, dans cette médisance, qui est aussi grave. Arrête, chez Diné Metzora, attention, il te dit, quand on parle de maladie, et je l'ai dit hier déjà, avant, on avait des signaux d'alarme, qui étaient cette lèpre. Aujourd'hui, on n'a plus ce signal d'alarme. Aujourd'hui, malheureusement, directement, c'est des grandes maladies qui mettent des milliers de personnes en quarantaine. Si c'est le Covid, si c'est des maladies immunitaires, que les personnes ne peuvent plus, qu'est-ce qui se passe? Ne peuvent plus rester en société. Les hôpitaux sont remplis de malades. Avant, on avait cette forme de lèpre que le Maïmonide dit, Pélé, dit le Rambam, Pélé, quelque chose d'anormal, une maladie qui touchait que les juifs. Le type parlait du lachon hara, il dit le Maïmonide, et il avait la lèpre. C'est une lèpre qui a causé un travail énorme aux chercheurs de l'époque, de savoir comment se fait-il que seul le peuple juif est touché par cette lèpre, qui n'est pas contagieuse en plus. C'est ça qui est fabuleux. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus ça. Alors, il faut comprendre, des mecs, quel est notre problème aujourd'hui. Parce que c'est pas de raconter l'histoire de la lèpre. Il y a 3500 ans qui nous intéressent. Qu'est-ce qu'il y a avec nous, avec cette histoire du lachon hara, à ce point que Dieu dit, j'abats les maladies sur ceux qui parlent de la médisance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rien fait de mal, mon Dieu. Il n'a rien fait de mal, il a juste dit quelque chose, il a parlé, il a dit un mot, il a constaté, il a émis son avis. Maïesh. Des choses vraies en plus. Oui, et le lachon hara, ce sont des choses qui sont véritables. Parce que si ce n'est pas des choses véritables, on appelle ça motzi shemra. Il a fait sortir un shemra. Un shemra qui veut dire, il a fait sortir une mauvaise renommée sur quelqu'un, c'est pire encore. Le lachon hara, ce sont des choses vraies. Monsieur le rabbin, je n'ai pas rajouté un mot. Tout est vrai de ce que j'ai dit. Mais ferme ta bouche parce qu'il va t'arriver des choses terribles. Et on va le voir. Et pourquoi? C'est que des paroles, mon Dieu. Mais c'est que des paroles. Faut arrêter de donner de dire que tout est grave. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce lachon hara? Moi, je vais vous donner l'ADN du lachon hara ce matin. L'ADN du lachon hara. Mazé lachon hara. Pourquoi il faut fermer sa bouche? Lama. Et pourquoi Dieu il te dit, écoute-moi bien, je m'occupe de toi personnellement. Jusqu'à que tu arrêtes de parler. Lama. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Achat ma'averot. Je suis jaloux. Il te dit, il y a une chose qu'on a constatée dans ce lachon hara, c'est que cette personne a attrapé la lèpre et elle était mise en quarantaine en dehors des 3 camps qu'on vient de citer. Tamé ikra, il dira qu'il est impur. La chevet chambadat etzem abdidout, il va rester seul. Et cette solitude va le séparer de tout son entourage. Amevia auto la chevet imatzmo. On va exiger de lui, à travers cette solitude, de s'asseoir avec soi-même. Tu connais ce concept? Avec qui tu étais assis? Avec moi-même. Traduction, vous allez le voir. La cheshbon nefesh. Tu sais quand est-ce qu'une personne peut commencer à faire une introspection de sa vie? Parce que ça va être ça le problème du lachon hara. Le problème du lachon hara, on va le voir, c'est pas simplement de parler. C'est ce qu'il y a derrière la motivation. Pourquoi ce monsieur n'arrête pas de parler? Et il va se retrouver seul pour faire une introspection de soi-même. Et à travers ça, de réparer un peu sa vie. Et on va expliquer. Omnam, il te dit, à part cette idée de le mettre en quarantaine pour qu'il commence à réfléchir à sa vie, il y a une deuxième chose. Et là, cette chose-là, je l'ai découvert hier soir,
je la connaissais, mais je ne savais pas que ça venait du Chovot Alvavot. J'ai cru que ça venait de je ne sais où. Le Chovot Alvavot, Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda, en 1124, il a écrit ça, à l'époque du Rashi. On parle d'un Rishon. Alors là, on est dans le niveau toranique le plus haut. Et moi, je ne pensais pas que c'était lui qui avait écrit ça. J'ai eu un choc quand j'ai lu ça hier. Il dit la chose suivante. Sur celui qui parle du Lashon Hara. Haref, Heref, Achi, tais-toi, arrête. Il te dit, arrête mon frère, arrête. Vechamol al zechuyotra. Commence à avoir pitié sur tes... Vous savez, on a des mérites, parce qu'on a fait des belles choses dans notre vie. Et pitié de tes mérites. Shelote abedna mimcha. Parce que tu vas les perdre. Kikvar neemar alechad mina chassidim. Parce qu'il a été dit sur un de nos grands maîtres. Chez Zachruoto lera'a. Qu'on a parlé du mal de lui. Vekivan shegiu adavar. Et quand il a entendu qu'on a parlé de lui, Rabbeinu Bachye te dit, de la part d'un de ses maîtres, quand il a entendu ce maître, qu'on avait parlé du mal de lui, Shalach la medaberbo, il a envoyé à celui qui avait parlé sur lui, Klimale mizimra tartso, une grande corbeille de fruits, Vekata velav, et il lui a mis un petit mot, et Giani, chez Shalach-tali mincha mizruyotra. Énorme. J'ai entendu que tu m'as fait cadeau de tous tes mérites. Ou gemalticha baiser. Et il faut que moi aussi, je t'envoie un cadeau. Je t'envoie cette corbeille de fruits. Parce que tu m'as donné tous tes mérites. Va'amar echad min hachasidim. Et l'un des grands maîtres a dit, Arbe bene adam yavo uleyom acheshbon. Quand il arrive le jour du jugement, ça peut être le jour de Kippour, ça peut être après 120 ans. Ou que chez Marim lahem asem, et quand on leur montre leurs actions, ils trouveront parmi leurs mérites des mérites énormes sur des actions grandioses qui n'ont pas fait. Veyombrou, et comme c'est dans un endroit de émet, de vérité, ils diront Loasinu otam, on les a pas fait. Veyomar lahem, et Dieu il va leur dire Asa otam, oui, c'est pas toi qui les as fait. C'est quelqu'un qui a parlé sur toi qui les a fait. Et on a pris ses mérites et on te les a donnés. Attention, et il y a aussi une autre chose. C'est que certains trouveront parmi eux, parmi leurs fautes, des fautes qu'ils n'avaient pas commises. Et ils diront, on ne les a pas commis. Et on lui dira, tu as parlé sur quelqu'un, on t'a rajouté les fautes de ce quelqu'un, on te les a mis à toi. Moi, je ne savais pas que c'était le Chovot Alvavot qui a dit ça. Nora ve'ayom, pachad emim, c'est terrible, c'est terrible. C'est-à-dire que celui qui a la bouche qui est ouverte, il récolte toutes les mauvaises actions des autres. Et il ne lui reste, Shmuel, aucun mérite à lui. Chovot Alvavot, dans le Sha'ar HaKniyah. Il faut qu'on comprenne, il y a un problème ici. Akadosh Baruch Hu atzur tamim paolo, Dieu il est droit. Comment tu peux mettre sur celui qui parle du Lashon Hara des averot, des mauvaises actions qu'il n'a pas fait, et que celui sur qui on a parlé, il hérite des bonnes actions de l'autre? Dieu, c'est la rigueur. Dieu, il fait les choses droit. Est-ce qu'on peut, Eric, te donner à toi des mitzvot que tu n'as pas fait? Ça se fait pas. Est-ce qu'on peut te mettre à Shalom des averot que tu n'as pas fait? Béhémet, Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ce qui est extraordinaire, et dira Friedlander, c'est que c'est spécifique qu'à celui qui parle du Lashon Hara. Il n'est jamais marqué que le Alenu, celui qui a volé, eh ben, les avérotes de la victime, les mauvaises actions de la victime reviennent sur lui, et que les bonnes actions à lui vont chez la victime. C'est pas marqué ça? Que dans le Lashon Hara, Mayesh Makara. Alors que Dieu, il est équitable. Il est équitable. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé sur ma belle-fille.
Ce que j'ai fait, j'ai parlé sur ma belle-mère. En plus, elle a une tête à claque, c'est normal que je parle sur elle. Elle m'énerve du matin jusqu'au soir. C'est normal que je parle sur elle. Mais on parle pas. En principe, on parle pas du mal sur des gens qu'on aime. On parle du mal sur des gens qu'on n'aime pas, qui nous font des soucis. Alors on parle du mal sur eux. Mais c'est normal, enfin voyons. Et la Torah, elle te dit, ben mon pote, tu sais pas sur quoi tu t'es engagé. Tu sais, si le Chafetz Chaim, il a fait un livre entier, il a voué sa vie au Lashon Hara. Oh, il y avait des choses plus grandes que ça. Le Chafetz Chaim, il avait du temps à ça. Le Chafetz Chaim, il avait du temps à ça. Il a écrit le Mishnah Brura, qui est un des livres qui ont bouleversé le monde de la halacha. Énormissime, énormissime. Heureux celui qui a fait tout le Mishnah Brura entier. Énormissime. Il avait du temps pour écrire des lois, là, de balles. Lashon Hara, Lashon Hara. D'abord, on ne dit pas en France, on ne dit pas Shonara. J'entends des fois des gens dire Shonara. C'est pas du Shonara. C'est Lashon. Lashon veut dire la langue. Lashon Hara, mauvaise langue. Non, c'est juste une parenthèse. Agmara, il te dit, je vais vous expliquer ce que dit l'Agmara. Amar Ish Lakish. Et là, écoutez, c'est énorme. J'arrive à une conclusion dramatique. Quel est le problème de ce Lashon Hara? Écoute-moi bien, Tatishma, Tatishtagia. L'Agmara dans ma Masechet Yechin Daf Tet Vav dit, Amar Ish Lakish. Maï dichtiv im yashocha nachash belo lachash. Ven yitaron les baal à lashon. Ah, énorme, 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 énorme. Je vous traduis pas le pasouk, mais je vais vous traduire directement ce que la Gemara dit. La Hatid Lavo, à la fin des temps. Écoutez-moi cette image, elle est fabuleuse. Mitkapsot kol achayot, tous les animaux, les bêtes sauvages, se rassemblent. Ubaot etzel anachash, et elles viennent chez le serpent. Veomrot, et elle lui dit, Ari Dores. Tous les animaux, ils viennent chez le serpent. Vous connaissez le serpent? Ils viennent chez lui. Ils arrivent chez le cobra, là, comme ça. Il est le cobra, ils arrivent chez lui. Il leur dit, qu'est-ce que vous voulez de moi? Ils lui disent, on est venu te juger. Me juger à moi. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ils lui disent au serpent, nous, les bêtes sauvages, quand nous tuons, c'est pour manger. C'est pour manger. Même si à Dieu ne plaise un lion va attaquer un homme, c'est pour le manger, parce qu'il a faim. Ze'ev toref ve'ochel. Un loup, il va aller tuer pour manger. Mais toi, tu piques et tu tues des êtres humains. Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? En d'autres mots, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est que le kiff de tuer. Tu tues pour rien, c'est de la méchanceté gratuite. Tu vois le concept? Nous, quand on a tué parce qu'on avait faim. C'est une question de survie. Mais toi, tu piques et tu t'en vas. Alors pourquoi tu l'as fait? La réponse du serpent, elle est fabuleuse. Il leur répond comme ça. Ma yitaron les baal à la chaude. Tu entends, Olivier? C'est une réponse énorme. Et qu'est-ce que celui qui parle du Lashon Hara gagne? Toi, tu dis ça, tu t'arrêtes, tu dis, mais il est malade, ce serpent. Qu'est-ce qui gagne, celui qui parle du Lashon Hara? Mais il n'y a pas un plus grand plaisir que de parler du Lashon Hara. En d'autres mots, il est en train de dire, moi, je ne gagne rien quand je pique et je tue. Eh bien, celui qui parle du Lashon Hara aussi, allez le voir, parce que lui, quand il parle du Lashon Hara, il ne gagne rien, il n'a aucun plaisir. Et moi, je peux vous dire, il n'y a pas un plus grand plaisir dans le monde que de parler du Lashon Hara. Allô? J'ai un scoop. Comment tu... J'ai un dossier. Maman, j'ai un dossier. Non, sur la Torah. Je peux pas te le dire. C'est jure sur la Torah. Non, sur la Torah. Vas-y, dis-moi. Non, mais sur la Torah, tu me jures que tu le dis pas à quelqu'un d'autre. Oh. Et là, il y a un moment de plaisir. Je veux dire encore plus que ça, celui qui parle pas du Lashon Hara, on n'a même pas envie de lui parler. Il nous fait pas kiffer. Bah, il a pas de scoop. Il a rien. Bah, il est ennuyant d'ailleurs. Et quand il y a quelqu'un qui t'appelle et te dit t'as entendu la nouvelle? Tu lui dis non, tu dis sur la Torah. Je peux pas te dire c'est trop, c'est énorme. Et toi tu dis je t'en prie, mon frère, dis-moi, balance-moi le scoop. Je te jure, je le dis pas. Et là il y a un kiff. Il y a un moment, dis-moi, il n'y a pas un moment de plaisir ça? Hein? Ou bien t'appelles tes copains, tu leur dis écoutez, j'ai un truc,
Mais il faut qu'on se voit autour d'un steak et des frites. Oh là là. Comment ce serpent, il peut dire qu'il n'y a pas de plaisir? Mais c'est le plus grand plaisir du monde, c'est de parler du Lachon Hara. Il y avait une qui pose la question, qui pose de la foudre. Et c'est un Yetzer Hara qui se trouve depuis l'enfance. Et il n'y a pas plus terrible que des enfants qui balancent. Alors, non, c'est pas ça. Les enfants balancent, mais sans avoir honte. Ils vont chez leur père, il dit au père, le petit dit au père, sa sœur, elle a fait ça et ça. Mais il y a même pas, sans vergogne. Ils sont là, mais depuis qu'on est petit, on est animé par ce kiff de balancer des dossiers. Et toi, monsieur le serpent, tu me dis, celui qui parle du Lachon Hara ne gagne rien, n'a aucun plaisir. Il dit Rafredander, je termine avec ces mots. Écoutez-moi bien parce que c'est énorme. Il dit, il y a une trouna. Comment est-ce qu'on peut dire en français une trouna, Eric? Un trait de caractère, ouais. On va dire un des grands traits de caractère de notre vie, voire peut-être le plus grand. Qui est? Je vous le fais très court. Notre vie est axée sur une seule chose. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Comment les autres nous perçoivent. C'est d'une importance capitale. Je veux dire même mieux que ça. C'est que le Ramchal dans Mesilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato, il dit des mots terribles. Il dit Klalo Shel Davar, la règle. Hakavod ou Adochek et Lev Adam. Il n'y a pas plus pire que l'honneur d'un être humain. Comment il est perçu par les autres. Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato, il n'y a pas plus pire. Comment je suis perçu par les autres. Plus que toutes les envies du monde, il y a une envie qui peut te massacrer ta vie. C'est celle, comment les autres te perçoivent l'honneur que les autres vont te donner. Et il dit le Mesilat Yesharim, ou Kvara Velou Lezé, parce que si on s'en foutait de comment les autres nous regardent, eh bien il dit, Kvara Yadam Mitratse Lechol Masheyuchal, on se serait suffi de manger ce qu'on mange, de s'habiller juste pour cacher notre nudité, de vivre dans un abri juste pour être à l'abri des intempéries. Et on aurait eu, il dit le Mesilat Yesharim, la vie la plus belle du monde. Il y a une chose, je fais une parenthèse, il y a une chose que j'envie. C'est quand je vois des fois des émissions, des personnes qui vivent à la campagne, avec des moutons, des bergers. Il ne vit pas à travers les autres. Il est heureux. Tu le vois, il prend son fromage, il le coupe comme ça, il mange un bout de fromage. Il est bien. Notre vie à nous, elle est massacrée. Massacrée, il te dit le Mesilat Yesharim, par quoi? Par l'honneur, le kavod. Comment est-ce qu'on est perçu chez les autres? Avec quelle bagnole tu as? T'as une Clio. Ça existe encore, ça. Mais elle roule. Il va se prendre une voiture à 800 000 shekels, à 1 million de shekels. Comment on va le regarder? Quelle montre il va porter? Quel costume il va porter? Quelle baraque il va habiter? Parce que son plus grand plaisir, c'est comment il est perçu à travers les yeux des autres. La plus grande maladie de notre siècle. Allez-nous, j'ai honte de dire ça. Et quand tu n'as pas ça, comment tu te dis? J'ai raté ma vie, je suis un loser. Espèce de pauvre type. T'es un loser. Tu vis à travers le regard des autres. Il te dit le Mesilat Yesharim, s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu l'humanité la plus belle du monde. Où j'habite, dans un endroit qui me couvre des intempéries. Qu'est-ce que tu t'habilles? Juste que tu as besoin pour cacher ta nudité. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges... Ah ouais, c'est un... Ah ouais, comment ils appellent ça aujourd'hui, ce genre de personnage comme ça? Ah, il est original. Ah ouais, c'est un original. Un simple. Non, c'est un original. Il n'est pas dans la société. C'est quoi la société? Elle t'a tué, la société. Elle t'a écrasé, elle t'a massacré. T'es obligé d'arriver à un standing.
Et tu vas voir les garçons, ils ne prendront pas une fille qui n'a pas ce standing de beauté et de machin, parce que sinon, comment je vais m'afficher avec elle devant tous les copains? Et la fille, elle te dit, moi je prendrai pas n'importe quel garçon, il me faut un garçon qui au niveau financier, il assure. Tu te rends compte si mais toutes mes copines elles vont à Ibiza et moi je reste là comme un clochard? Et tu comprends la suite de la vie. Et toute la vie c'est comme ça. Et toute la vie c'est comme ça. Et des bagarres dans les maisons, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, t'as pas vu? Hein? Ta sœur, la femme qui ta sœur, elle et son mari sont partis à... Hein? Ils sont partis au Maroc pour Pessah. Et nous, on va aller à Rami Lévi faire les courses, hein? Bien ça. Bien ça, hein? Bravo. T'as réussi ta vie, toi. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça la vie. Quelle horreur. Parce que c'est ça la vie. Attends, mais Vinim, tu veux dire, en fin de compte, tu peux être l'homme le plus heureux du monde. Il te dit le Messilat Técharim, tu sais ce qui va te bouffer ta vie? C'est le regard des autres. Tu veux vivre à travers le regard des autres. Navinim Ken, et ta Meshicha, Atsuma, les saper. Quel est le rapport avec le Lashon Hara? Il te dit, ah mais saper Lashon Hara. Ah mais ça perd. Allô, où tu vas? Où tu vas? Ah c'est vrai. Bracha ve'atzlacha mon chéri. Tu vas voir mon frère John? Embrasse-le de ma part. Ah mais ça perd la Lashon Hara. Celui qui parle du Lashon Hara. To'etaout nora. Nidmalo. Shim yashpil et travero. Il est là et il parle sur les autres. Et en parlant sur les autres, il se donne un sentiment que quoi? Que lui il est supérieur aux autres. Quel kiff qui se fait. Quel kiff qui se fait. Il parle sur l'autre, il dit l'autre, t'as vu l'autre, c'est un radin. T'as vu l'autre, c'est un comme ça. Et en disant ces mots, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Je suis pas comme lui. Je suis mieux que lui. Traduction des mots. Il est en train de se nourrir par une substance qui est monstrueuse. Celle de rabaisser l'autre. Et en rabaissant l'autre, il a un sentiment de supériorité par rapport à l'autre. Et là, on arrive à un point. Kisha Kadosh Baruch Hu, c'est un point de non-retour. Qui te dit, c'est ce qu'on dit au serpent. En fin de compte, t'as mordu pourquoi? Pour rien. Tu te donnes l'illusion, parlant sur l'autre, d'être mieux que l'autre. Mais c'est juste qu'une illusion. C'est un rêve. Parce qu'au fait, t'es peut-être pire que lui. Et t'as des gros problèmes pires que les autres. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es dans une illusion en parlant sur les autres, que tu es mieux que les autres. Et ça, Dieu, il dit, le serpent, il dit, regardez, il s'est donné des plaisirs de parler sur les autres. Et en parlant, il avait l'impression qu'il était en haut des autres. Mais c'est juste qu'une illusion. Un plaisir, c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose de concret. Tu vas te faire plaisir, tu vas t'acheter une bagnole. C'est concret, oui. Mais si tu prends une caisse en carton et tu la mets là et tu mets un guidon et tu fais et tu te fais un kiff, qu'est-ce qu'on dit? Le pauvre, il se fait plaisir avec quoi? Avec des illusions. On est d'accord ou non? C'est pas un bonheur, c'est une illusion, c'est un rêve. Tu me suis? Très bien. Et il te dit la chose suivante. Omnam be'emet. Ne t'inquiète pas, tu peux parler sur les autres jusqu'à demain. Tu ne pourras jamais rabaisser les autres. Ne pense pas que tu sortiras grandi en parlant sur les autres. Parce que c'est qu'une impression. Parce que ton acquisition de ce que tu dois faire dans ce monde, et là il dira Friedlander, c'est l'idée la plus abominable. C'est qu'en fait tu avais une mission à faire. Et ta mission, c'était de te regarder toi-même. Et de te travailler toi-même sur tes travers. Parce que tu es un mec tordu. Et à la place de ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as choisi une chose, une facilité. Mais une facilité d'illusion de ta vie. C'est de ne pas te regarder à toi-même, mais de regarder les autres, de parler sur les autres. Et en parlant sur les autres, tu te donnais à toi le sentiment que tu étais supérieur aux autres. Le problème, c'est pas seulement d'avoir parlé sur les autres. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est en parlant sur les autres, tu t'es interdit à toi, toute évolution dans ta vie, d'accomplir ce que tu devais accomplir dans ce monde. C'est Adavar Nora. Dieu, Hachem, il te dit, je t'ai envoyé dans ce monde, il dira Friedlander, pour faire un tafkid, pour accomplir ta mission dans ce monde. Qu'est-ce que tu as fait toute ta vie? À la place de te regarder à toi,
tu as regardé ta femme, tu as regardé tes enfants, tu as regardé ça, tu as critiqué tout le monde, tu as parlé sur tout le monde, et tu t'es donné le sentiment qu'avec ça, tu étais très bien, alors qu'en fin de compte, tu n'as pas accompli ta mission dans ce monde. C'est ça la pire des choses qui peut arriver chez nous. C'est de ne pas accomplir sa mission dans le monde. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Il te dit, il ramène les paroles du Rav Dessler. Et là, Rav Dessler, il dit que, tu sais pourquoi le Chovot Alvavot, il a dit que t'es... Eh ben, c'est simple. Dans le Olam Haba, on va lui apprendre qu'est-ce que c'est Mida Keneged Mida. Mesure contre mesure. Mashiach Hashav Lidgadel al Cheshbon Hasheni. T'as voulu sortir grandi par rapport à l'autre en parlant sur l'autre. Mais l'âme dit moto. Alors on va lui dire, écoute-moi bien, on va t'enlever tes zérouillottes à toi, on va les donner à l'autre. C'est terrible ça. C'est terrible ça. Tu as voulu sortir grandi en parlant sur l'autre. On va te vider de ta substance, de tes mitzvot, de beaucoup de choses que tu as fait dans ta vie, on va les donner à l'autre. Mida Keneged Mida, il dit Rav Dessler. Mida Keneged Mida, il dit Rav Dessler, c'est pas par hasard. Parce que là, tu sais pourquoi? Tu as voulu vivre en vampirisant l'autre. Tu as voulu vampiriser l'autre pour sortir grandi. Vous avez entendu sur lui? Vous avez entendu? Ah, vous n'avez pas entendu? Ah ben moi je vais vous le dire. Et là, il te détruit la vie de quelqu'un. Et il sort après ça, il est rose de plaisir. Il a rosi de plaisir d'avoir dit ça. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu as voulu, toi, pas travailler sur ta propre vie, parce que tu es un tordu de la terre. Tu as cherché quels étaient les défauts de l'autre, et de faire sortir les défauts de l'autre pour te sentir bien. Alors moi, je vais te dire une chose. Il n'y a pas plus pire que ça. Parce qu'en fin de compte, ton passage dans ce monde, il n'a servi à rien. Parce que je t'avais envoyé ici pour travailler ta vie, pour travailler tes midotes. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti vider les autres de leur substance pour te sentir grandi. Je vais t'enlever tous tes mérites à toi et je vais les donner à l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On le prend et on le met en dehors du camp. Qu'est-ce que ça veut dire on le met en dehors du camp? Il restait en dehors du camp et il disait tamé, tamé. Mais la Gemara ramène, qu'est-ce qu'il disait? Il disait à tout le monde, je suis impur, j'ai besoin de vos prières. S'il vous plaît, d'abord, les gens ne s'approchaient pas de lui, parce qu'il était impur. Mais deux, la Gemara dit, Bakshu alay rachamim, priez pour moi que je guérisse. C'est quoi tout ça? On est en train de lui montrer que la société sur laquelle tu as parlé, tu as critiqué tout le monde. Tu as besoin de sa société parce que tu ne peux pas vivre sans cette société. Tu ne peux pas vivre sans les autres. Tu as parlé sur les autres, mais là maintenant tu as besoin des autres. Mais déjà, ce que tu vas faire en télé, tu sais quoi? C'est un break. Tu sais c'est quoi un break? Et c'est ça la pire des choses. Tu sais quand est-ce qu'on commence à avoir les boules dans notre vie, nous? Shabbat. Tous ceux qui n'ont pas le téléphone Shabbat, la cigarette Shabbat, la tête elle commence à marcher. La tête elle commence à marcher, ça veut dire avec ses problèmes, avec ses choses qu'il n'a pas arrangées, avec ses démons. Moi tu veux que je te dise une chose, Béhémet, à un moment donné il faut affronter sa vie. C'est pour ça que Shabbat, c'est très chaud pour beaucoup de personnes. Parce qu'ils affrontent leur réalité. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus d'iPhone, il n'y a plus de clope, il n'y a plus rien. Ils affrontent leur vie. Affronte ta vie. Mets-toi de côté. Et là, on te dit, tu étais en société en train de séparer tout le monde et tu te sentais supérieur. Viens ici, viens ici. Viens ici. On va te prendre espèce de clochard. On va te mettre dans un coin seul. Pendant des jours et des jours. Et tu vas commencer à réfléchir à ta propre vie. Qui veut dire quoi, réfléchir à ta propre vie? Commence à faire ton travail à toi. Ton vrai travail à toi. Qui tu es? Qui tu es? T'es quelqu'un d'agréable. T'es quelqu'un de gentil. T'es quelqu'un de bon. Ou t'es quelqu'un de néfaste, qui voit toujours que le mal, qui critique tout le monde, qui est orgueilleux, qui est méchant. Le Ham Israël aujourd'hui, il est faible. C'est facile de parler sur tout le monde. Et je l'ai dit hier aux Avrichim de notre collèle. Je leur ai dit, le peuple d'Israël, il est faible. Il faut le rapprocher doucement. Il faut le ramener doucement. Il faut l'aimer. Parce qu'on est à la fin des temps et parce que le peuple d'Israël est devenu très faible. Et pas de regarder quelqu'un qui n'est pas comme toi et de parler sur lui ou de l'accuser ou des choses comme ça. C'est innommable. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien,
Tu sais ce que j'ai besoin de toi, en fait? Vis ta vie. Vis ta vie. Ne vis pas ta vie par procuration par rapport aux autres. Vis ta vie. Commence à te regarder à toi-même qui tu es. Commence à faire ton travail de toi-même. Comment il est en Shabbat à la maison? Si Shabbat, tu ne veux pas affronter la réalité, alors tu vas aller vers l'alcool pour rester dans l'illusion. Et il y a des personnes qui ne vivront pas une vie entière, qui n'affrontent pas leur vie, de travailler leur midote, de voir ce qui ne va pas, d'arrêter de regarder les autres, d'arrêter de vivre à travers les autres, de vivre par soi-même. Parce que c'est ça le but. Et là, Dieu il te dit, je ne te pardonnerai jamais. Dieu il te dit, je ne te pardonnerai jamais. T'as pas voulu travailler ta vie. Tu as voulu regarder les autres, et c'est facile. En regardant les autres, tu te sens supérieur aux autres, et donc tu te dis, moi j'ai rien à faire, j'ai rien à arranger dans ma vie. Tu comprends pourquoi Dieu il a dit, cette personne-là, je vais le fracasser. Tu sais pourquoi je vais le fracasser pour une chose? Parce qu'il n'y a rien à faire. Je vais l'amener à une situation où il commence à regarder sa propre vie. Eh bien, tu sais quoi? Des maladies. Et il va être dans un lit. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, des rabbinim ils l'ont dit. La tsaraat, elle a disparu. Mais la tsaraat, malheureusement, c'était quoi? C'était qu'après on rasait la personne, on lui enlevait tous ses cheveux, etc. Et il y a combien de rabbinim? Je cite ces rabbinim, c'est pas moi qui l'a dit. Que tous ces cancers, ces maladies, tous ces gens qui font des chimios, ils sont en train de payer. Ils sont en train de payer sur une chose que chez nous, c'est tout à fait normal. Je veux dire, même mieux que ça, quand tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, j'ai pas envie que tu me dises, c'est du lachon hara. À la limite, il est vexé. Qu'est-ce que toi, t'es devenu Lubavitch, t'es devenu Breslev, t'es devenu quoi? C'est-à-dire, t'es devenu Breslev, quoi. C'est-à-dire, t'es devenu un peu chelou. Hashem Erachem, il n'y a pas plus pire que ça. Tu entends, il n'y a pas plus pire que ça. La Gemara n'a jamais dit que celui qui mange du porc, des maladies s'abattent sur lui. La Gemara n'a jamais dit que celui qui ne garde pas Shabbat, des maladies s'abattent sur lui. Celui qui parle du lachon hara, des maladies s'abattent sur lui. Alors, l'histoire n'est pas de parler. L'histoire, c'est pas parce qu'il a parlé du mal. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'il a voulu vivre à travers la vie des autres sans travailler sa propre vie. Dieu te dit, tu m'as vexé à mort. C'est pourquoi? Parce que moi, je t'avais envoyé dans ce monde pour travailler ta propre vie. Être honnête avec toi-même et travailler ta propre vie. Et tu te concentres sur les autres pour ne pas travailler ta vie. Alors là, c'est la catastrophe. Le pire, c'est que les malades, en tout cas, sont malades à cause de notre lâche. Mais c'est ce que je viens de dire. Il y a des xérotes, il y a des jeunes, il y a des xérotes, il y a des gens qui meurent, des jeunes qui meurent. Parce que le Ham Israël, il n'a pas pris conscience de ce lachon hara, de parler. Il n'a pas pris conscience de cette colère divine qui a à travers ses paroles. Il y a une rigueur dans le monde, ce que j'ai dit hier. Il y a une rigueur dans le monde, aussi. À la place de s'asseoir, tu prends le Gemara, tu vas t'asseoir au Beth Midrash, tu vas étudier, tu vas prendre un rave, tu vas fermer ta bouche, tu vas commencer à travailler un peu, à étudier du Moussar. Oui, du Moussar. Comme il a été dit pendant la Levaya de Rav Chaim Kanievski, le Rav, je crois Edelstein, avait dit, aujourd'hui, il ne reste qu'une seule chose, l'étude du Moussar. Commence un peu à voir ta vie, un peu ta vie, comment elle est faite, de quoi elle est faite ta vie. Dommage parce qu'elle passe et tu avais une mission à faire dans ce monde. Et tu ne regardes pas ta mission, tu vas regarder que les autres et critiquer les autres. À méditer.